de disparaître parce que ceux qui investissent, ils ne récupèrent pas leur argent. Les talents, il y en a. Les jeunes savent jouer au football. Mais qui va les encadrer? Qui va encadrer ces jeunes gens? Aujourd'hui, nous avons un seul encadreur des joueurs, c'est Kabera. C'est lui qui vient avec ses bottines au stade. Toutes les équipes, personne n'amène ses bottines, ses équipements. Nous ne cessons de le dire que le meilleur accompagnateur du football pour sa réussite, pour son échec, c'est la presse. Pour que le football avance, il y a les dirigeants, il y a les athlètes, mais beaucoup plus vous, les hommes de presse. Parce que les joueurs, ils vont jouer, ils vont taper dans les ballons, dans un milieu enfermé, loin des yeux de curiosité si vous fermez vos micros et vos caméras. Mais lorsque vous accompagnez ces jeunes, vous accompagnez ces athlètes, le football va avancer et va produire de bons fruits. Le football de Goma, malheureusement, en les comparant aux autres éditions, je ne vois pas vraiment l'évolution à Goma. Le football est en train de se mourir, il est en train de disparaître progressivement. Il y a beaucoup d'aléas quant à cela. Les gens, ils ne viennent pas au football, ils ne viennent pas au stade. On voyait avant, quand Virunga jouait, Kabasha jouait, c'est tous les stades qui se remplissaient, qui sont les deux clubs que nous avons, les deux grands clubs à Goma. Mais aujourd'hui, Virunga commence à jouer, au stade il n'y a personne, Kabasha joue, au stade il n'y a personne. Qu'en sera-t-il des autres équipes qui n'ont pas de fanatiques? Pour que le club et le football évoluent, il faut des fanatiques, ce qu'on appelle les 12e joueurs. Mais ces 12e joueurs, il n'est pas là, il est absent. Même les joueurs qui doivent développer le football, ils se retrouvent abandonnés. Ils perdent cette aura-là, cette envie de jouer au football. Quand nous voyons les gens qui entrent au football au stade, sont les mêmes personnes. Ce sont les journalistes, ce sont les footballeurs eux-mêmes et les dirigeants. Et tout ce qui entre, personne ne paye. Et vous allez voir que les dirigeants, quand ils engagent de l'argent, c'est comme quelqu'un qui prend de l'argent, qui creuse un trou et qui jette dedans. Et demain, après-demain, il finit par se fatiguer. Donc tout ça fait que le football est en train de disparaître parce que ceux qui investissent, ils ne récupèrent pas leur argent. Les talents, il y en a. Les jeunes savent jouer au football. Mais qui va les encadrer? Qui va encadrer ces jeunes gens? Aujourd'hui, nous avons un seul encadreur des joueurs, c'est Kabera. C'est lui qui vient avec ses bottines au stade. Toutes les équipes, personne n'amène ses bottines, ses équipements. Tout le monde se rabat sur Kabera. Avant de commencer, tout le monde crie Kabera et Kowat. C'est compliqué, c'est impensable qu'un jeune puisse, et lui, soit les loueurs de bottines dans une équipe. Ça, c'est grave. Même les équipes qui viennent dans les champs de la Ligue 2 connaissent le même problème. Les équipes viennent à gauche à droite, et avant de jouer, ils cherchent Kabera. C'est devenu l'homme incontournable dans ce stade-là. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Le football 2022 connaît beaucoup de problèmes. Nous devons réfléchir pour arrêter cela. Maintenant, comment le faire? Il faut le faire avec le public, il faut le faire avec des moyens. Et c'est le public qui amène ces moyens-là. Mais le public n'est pas là. Le public ne suit pas. Et aussi, vous, de la presse, vous ne communiquez pas les rencontres. Les gens commencent à venir au stade sans savoir. Ils sont surpris quand ils passent au stade, que le stade est ouvert. Et c'est là où ils apprennent qu'il y a match. Donc les gens ne sont pas informés. C'est ce que moi je vais vous demander, vous de la presse, de beaucoup parler des compétitions à Goma, des rencontres à Goma. Arrêtez de parler de Barça, de Bayern, de Liverpool, de Real. Ces gens-là, on est déjà informés à travers la télévision. Vos collègues de la télévision, ils le font déjà. Faites comme eux aussi en parlant de nos équipes à Goma. Ça va aider ces jeunes gens. Que si vous le faites en 2023, je crois que ça va se réveiller. Ces gens-là, s'ils sont vendus par vous de la presse, ils seront aussi des grands. Parce qu'il n'y a pas de plus grand joueur que celui qui est vendu par la presse. Ces talents, ils sont visibles, ces talents, ils sont vus.
et les gens suivent. Mais si on ne sait pas voir ce talent-là, les gens vont continuer à parler de Mbappé, de Messi, de Neymar, au détriment de ceux-là qui produisent aussi du bon football à Goma. C'est là la recommandation que je peux vous donner pour que le football évolue, pour que le football se réveille à Goma. Nous avons encore des talents ici à faire. Voilà le problème.